Chapitre 7. Le journal intime d'une sorcière. Sonia trouve le journal intime de sa mère. Elle se rappelle d'un Noël pas comme les autres avec ses enfants, chez sa mère en Écosse. Voici l'histoire de ce drôle de Noël. L'occasion de parler de météo, magie, famille, présent et futur proche. J'ai retrouvé, dans le grenier, un vieux journal intime. C'est le journal intime d'une sorcière. Et cette sorcière, c'est ma mère. C'est la lecture de cet extrait qui m'a permis de comprendre un épisode de notre vie que je vais raconter ici. Cher journal, cela fait bien longtemps que je n'écris plus. Je ne fais plus de magie depuis de longues années. Cela me manque bien sûr, mais je ne veux pas déranger le calme de ma famille. J'adore la magie, mais voilà, je ne suis pas douée. À chaque fois que j'essaye quelque chose de nouveau, je fais des bêtises. Ma fille m'a souvent interdit de recommencer. Astarté, c'est mon prénom. Arrête les bêtises. C'est infernal. Nous n'avons pas besoin de magie. La vie est assez compliquée comme ça, me dit-elle. Je sais, Sonia chérie, je ne suis pas douée, mais c'est si drôle d'essayer. Mais voilà, je suis bien solitaire depuis quelque temps. Depuis que je suis revenue vivre dans mon Écosse natale, je suis seule la plupart du temps. Mais ma fille et ses enfants aiment venir en vacances chez moi. Et voilà, je veux du beau temps quand ils viennent. Une météo impeccable, un grand ciel bleu pour faire de belles promenades. Mais l'Écosse est un pays pluvieux. Je veux reprendre la magie pour apporter du bonheur dans nos vacances. J'écris ici pour prendre une note de mes progrès. J'espère réussir à transformer nos vacances. Je reprends donc aujourd'hui mon vieux grimoire pour m'entraîner. Je vais essayer les sortilèges pour contrôler la météo. Au travail. Premier jour. Mon vieux grimoire est poussiéreux, mais je trouve quand même le sortilège de soleil. Je lis le sort attentivement. Je dois dire une formule magique et placer un concombre dans du jus d'orange sous le ciel de minuit. Je fais tout à la lettre. Le lendemain matin, quand je me lève, le soleil est bien là. Mais il est tout vert. C'est raté. Il faut que j'arrange ça. Les voisins vont se poser des questions. Je cherche la formule magique pour réparer ma bêtise. C'est facile. Peler le concombre, le mixer avec le jus d'orange et tout boire après avoir récité une formule. Ouf, le soleil est à nouveau normal. Deuxième jour. J'attends le matin. Je regarde par la fenêtre. Le soleil semble normal, mais on ne le voit pas. Quel mauvais temps! J'essaye un nouveau sortilège. Je place 4 bouts de bois dans la cheminée. J'arrose avec de l'eau de coco. Abracadabra, que le soleil soit là. Je sors de ma maison pour observer les changements. La pluie s'arrête, il n'y a plus aucun nuage, pas de vent. Mais, devinez quoi? Il fait nuit. Troisième jour. Mon accident fait la une des journaux. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Les cycles de jour et de nuit sont inversés. Bon, ça ne change pas beaucoup. Les gens vont s'habituer. Il vaut mieux arrêter la magie. Les journalistes font le lien entre le soleil vert et l'inversion du jour et de la nuit. Tout le monde se réorganise en fonction des nouveaux horaires. Flûte, je suis nulle. Septième jour. Je me dis que si je ne suis pas douée pour le soleil, je peux essayer la neige. C'est joli la neige. Noël approche. Un beau Noël sous la neige pour ma famille et tout ce que je veux. Je ressors mon vieux grimoire. Je cherche la formule magique de la neige. Je m'applique. Il faut prendre une citrouille, quelques poils d'un vieux chien roux et les ailes d'une chauve-souris. C'est la partie la plus difficile. Je chasse toute la soirée pour attraper une chauve-souris. Quand je l'ai enfin attrapée, je me mets au travail. Cuisiner le tout dans un grand chaudron en chantant des chansons de Noël. Le lendemain matin, je regarde par la fenêtre.
Tout est pareil. Quelle déception. Tout ça pour ça. Mais le soir, quand je vais me coucher, il fait froid dans ma chambre. Il y a de la neige sous mon lit. Mince alors. Je prends une pelle et je jette la neige par la fenêtre. J'entends le fils de la voisine qui crie « Maman, maman, viens voir! Il y a de la neige qui tombe de la fenêtre de la vieille voisine. » La vieille voisine, petit morveux. Bon, au moins je n'ai pas fait de trop grosses bêtises cette fois-ci. 9e jour. Ma famille arrive dans une semaine. J'ai encore le temps de faire des essais. Je trouve un sortilège de neige beaucoup plus simple. Il faut que je sois nue dehors à minuit et que j'appelle les oiseaux blancs en chantant. Je chante mal, mais ce n'est pas grave. Le lendemain matin, je regarde par la fenêtre. Les oiseaux blancs ont mal compris. Il neige, c'est vrai, mais il neige des plumes d'oiseaux. Il y a un tapis de plumes dans le jardin. Je vois les voisins remplir des sacs de plumes pour faire des oreillers et les enfants courir en riant dans les plumes. Au moins ça les fait rire. Zut et flûte. 12e jour. J'ai fait beaucoup de progrès. La neige ne marche pas. Mais le soleil, je maîtrise enfin. C'est un autre sortilège qui fonctionne bien. Il est un peu compliqué, mais je suis sûre de mon coup cette fois-ci. Je suis prête pour l'arrivée de ma famille. Je n'ai plus qu'à préparer les cadeaux et le sapin. Voici l'extrait de son journal. Et maintenant je me souviens. C'est Noël. Mes enfants ont 8 et 10 ans. Nous sommes en Écosse chez Astarté, ma mère. Elle prépare une table dans son jardin. Il y a des cadeaux, des gâteaux, des rires, des sourires et beaucoup d'amour. Il fait très beau et chaud. Les oiseaux chantent. Au mois de décembre. Nous sommes heureux, mais la météo est complètement surréaliste. Quand le repas est terminé, il est temps d'ouvrir les cadeaux. Les petits sont très joyeux. Soudain, je vois ma mère faire de drôles de gestes. « Maman, ne fais pas de bêtises, je t'en prie, » lui dis-je. Je la connais bien. Mais voilà que des nuages couvrent le ciel bleu. Une fine pluie tombe du ciel, douce et rafraîchissante. « Regardez, les enfants !» s'exclame alors Astarté en montrant le ciel. Les enfants et moi, nous regardons le ciel. Il y a un superbe arc-en-ciel aux couleurs incroyablement belles. C'est magnifique. Je regarde ma mère, un peu fâchée, mais je ne peux pas m'empêcher de lui sourire. On peut dire que tu as réussi ton coup, maman. Joli, l'arc-en-ciel. Oh, c'est juste pour faire plaisir aux enfants. Compréhension. 1. Pourquoi la sorcière Astarté a-t-elle arrêté de faire de la magie? Plusieurs réponses possibles. A. C'est dangereux. B. Ce n'est pas bien pour les femmes. C. Elle n'est pas douée. D. Cela dérange sa famille. E. Parce qu'elle a un autre travail. 2. Quels sont les mots en rapport avec la météo? A. La pluie. B. La citrouille. C. La plume. D. La neige. E. Le sapin. F. Le soleil. G. Le vent. H. Les nuages. I. Le chaudron. J. L'arc-en-ciel. 3. Quel est le sortilège qui fonctionne le mieux? A. L'arc-en-ciel. B. La neige. C. La pluie. 4. Remets les phrases dans l'ordre d'apparition dans l'histoire. A. Il neige des plumes d'oiseaux le matin. B. Astarté reprend son vieux grimoire pour faire de la magie. C. La famille d'Astarté arrive enfin pour fêter Noël. D. Sonia retrouve dans un grenier le journal intime de sa mère. E. Astarté découvre un sortilège de neige plus simple.
F. Le jour et la nuit sont inversés, ça fait la une des journaux. G. Astarté arrose des bouts de bois avec de l'eau de coco. H. Astarté chasse des chauves-souris. 5. Complète le texte avec les mots suivants. Doué, pays, plaisir, neige, seul, beaucoup, arc-en-ciel, sorcière, grimoire. Astarté est une. Elle aime la magie mais n'est pas très. Elle retourne dans son d'enfance l'Écosse. Elle se sent et elle décide de faire à sa famille. Elle sort son vieux. Elle veut de là pour Noël. Malheureusement, ce n'est pas facile. Elle travaille et finalement, elle fait un bel. Réponse. Pourquoi la sorcière Astarté a-t-elle arrêté de faire de la magie? A. C'est dangereux. C. Elle n'est pas douée. D. Cela dérange sa famille. 2. Quels sont les mots en rapport avec la météo? A. La pluie. D. La neige. F. Le soleil. G. Le vent. H. Les nuages. Et J. L'arc-en-ciel. 3. Quel est le sortilège qui fonctionne le mieux? A. L'arc-en-ciel. 4. Remets les phrases dans l'ordre d'apparition dans l'histoire. 1. D. Sonia retrouve dans un grenier le journal intime de sa mère. 2. B. Astarté reprend son vieux grimoire pour faire de la magie. 3. G. Astarté arrose des bouts de bois avec de l'eau de coco. 4. F. Le jour et la nuit sont inversés, ça fait la une des journaux. 5. H. Astarté chasse des chauves-souris. 6. E. Astarté découvre un sortilège de neige plus simple. 7. A. Il neige des plumes d'oiseaux le matin. 8. C. La famille d'Astarté arrive enfin pour fêter Noël. 5. Complète le texte. Astarté est une sorcière. Elle aime la magie, mais n'est pas très douée. Elle retourne dans son pays d'enfance, l'Écosse. Elle se sent seule et elle décide de faire plaisir à sa famille. Elle sort son vieux grimoire. Elle veut de la neige pour Noël. Malheureusement, ce n'est pas facile. Elle travaille beaucoup et finalement, elle fait un bel arc-en-ciel.